Le Christ a voulu amener à lui le monde entier et conduire à Dieu, le Père, tous les habitants de la terre. Il a voulu rétablir toutes choses dans un état meilleur et renouveler, pour ainsi dire, la face de la terre. Voilà pourquoi, bien qu'il fût le Seigneur de l'univers, il a pris la condition de serviteur. Philippiens 2,7. Il a donc annoncé la bonne nouvelle aux pauvres, affirmant qu'il avait été envoyé dans ce but. Les pauvres, ou plutôt les gens que nous pouvons considérer comme pauvres, sont ceux qui souffrent d'être privés de tout bien, ceux qui n'ont pas d'espérance et sont sans doute sans Dieu dans le monde. Comme dit l'Écriture, Éphésiens 2,12. Ce sont, nous semble-t-il, les gens venus du paganisme qui, enrichis de la foi dans le Christ, ont bénéficié de ce divin trésor. La proclamation qui apporte le salut. Par elle, ils sont devenus participants du royaume des cieux et compagnons des saints héritiers des réalités que l'homme ne peut comprendre ni exprimer. Rien pourtant ne s'oppose à ce que nous appliquions tout ce que nous venons de dire aux descendants d'Israël. Eux aussi, en effet, avaient le cœur brisé, ils étaient pauvres et comme prisonniers, remplis de ténèbres. Mais le Christ est venu annoncer les bienfaits de son avènement, précisément aux descendants d'Israël avant les autres, et annoncer en même temps une année favorable accordée par le Seigneur et le jour de la récompense. L'année favorable, c'est celle où le Christ a été crucifié pour nous, car c'est alors que nous sommes devenus agréables à Dieu le Père.